Amis aquarellistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Joël de Normandie. Cette chaîne est dédiée à l'aquarelle. Aujourd'hui, je vous emmène vous balader au bord de l'eau, au bord de nos belles plages normandes qui malheureusement, pendant la guerre, a vu tant de monde mourir. Donc, j'ai réalisé des coquillages sur du papier Arches. 300 grammes, la feuille fait 30 par 50. Donc le papier Arches 300 grammes. Il faut savoir que ce papier, c'est un papier assez délicat à travailler. Donc si vous êtes débutante, surtout prenez pas ce papier. Prenez plutôt du papier Fabriano Artistico 100% coton, 300 grammes. C'est plus facile pour ouvrir les blancs sur ce genre de papier que sur l'Arche. Parce que l'arche, si vous voulez, pour enlever les blancs, c'est délicat, il faut être bien, c'est au bon moment. Avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Bon, les papiers 100% coton, en général, c'est comme ça, mais particulièrement pour l'arche. Donc, faites bien attention à ce papier. Donc, voilà, j'ai travaillé bien sûr dans l'humide. Et puis, bon, j'ai travaillé par masse au départ, avec des différents bleus et puis de la lizarine et du jaune transparent pour faire mes oranges et de l'indigo pour arriver à foncer, faire mes ombres. Voilà, mais j'ai fait des taches et j'ai ouvert les blancs bien sûr au bon moment avec un pinceau synthétique, plat, humide. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire et je vous emmène dans une balade aquarellée au bord de l'eau. A bientôt sur la chaîne Joël de Normandie. J'assèche mon point focal avec un papier absorbant. Je pose mes premiers jus à lizarine plus jaune transparent pour faire un orangé. Je continue avec du bleu phthalo et là j'essaye de mettre cette couleur au niveau des ombres. Vous pouvez voir comment arrive la lumière, là je montre sur l'image. Vous pouvez voir comment avec mon pinceau je suis la forme des coquillages. Je prends un pinceau sans réserve d'eau et je pose ma peinture bleu phthalo plus alizarine. Et je dépose cette couleur sur les ombres. Je commence à les préciser, les ombres. Et mon pinceau suit bien la courbe des coquillages. Pour réaliser l'ombre du coquillage, je rentre dans le coquillage, je ne délimite pas l'ombre. Vous pouvez voir maintenant les couleurs qui se mettent en place, comment elles interviennent entre elles, elles se mélangent, mais c'est normal. Bleu d'entraîne plus alizarine, ça fait du bleu foncé. Et cette couleur me sert toujours à préciser les ombres. Alors, vous voyez comment je monte en valeur. Au départ, c'était du bleu phthalo. Et plus ça va, plus je fonce. Et j'utilise un pinceau sans réserve d'eau. C'est un pinceau qu'on achète chez Denis Beaux-Arts à Caen, qui est très bien et qui me sert à déposer cette couleur. Évidemment, cette couleur sombre va aussi dans les creux, parce que dans les creux, c'est plus foncé que sur les bombés.
Je rajoute également de la peinture orange et ma peinture est toujours veloutée. C'est l'endroit que j'ai asséché avec un papier absorbant. Donc avec un pinceau humide, je casse le sertis pour intégrer la partie humide avec la partie sèche. Donc je fais ça tout doucement. Ma peinture est maintenant crémeuse. Je précise encore les ombres, toujours de plus en plus foncées et ma peinture est toujours très crémeuse. Elle commence à être moins moelleuse. Maintenant, cette couleur foncée, je la dépose au niveau des ombres. Voilà, je fais des éclaboussures. Et comme c'est encore un petit peu humide, enfin c'est pas mouillé, hein, c'est à peine humide, ça va s'intégrer tout doucement quand le papier va sécher. Avec un blush sec, j'égalise tout doucement, je frotte pas, je laisse le pinceau glisser sur le papier. À cet endroit, je vais faire une ombre foncée pour délimiter la moule du coquillage. Et ça va faire, en fin de compte, ça va faire ressortir la blancheur du coquillage. Je réalise également quelques éclaboussures pour donner un peu de texture à la moule. Je continue à foncer avec ma couleur indigo plus alizarine et toujours côté ombre. Ensuite, j'intègre ce que je viens de poser avec un blush, bien sûr, toujours sec. Et vous voyez, je lisse en fait la peinture. Voilà. Voyez comment je rentre cette couleur foncée entre le coquillage et l'ombre. En fait, je ne fais pas d'arrêt entre le coquillage et le sol. Je lis tout ça.
Cet endroit est en train de sécher trop vite et la peinture va avoir du mal à s'intégrer. Donc avec un pinceau éventail, je réhumidifie tout doucement et voilà, et je lisse. Je réhumidifie également l'ombre. Voilà, ça va bien s'intégrer comme ça. Je peux faire également quelques éclaboussures sur le côté, voyez. Ça commence à sécher, donc je vais préciser un petit peu le bord du coquillage et en même temps je fais des petites stries pour ouvrir des blancs, pour donner quelques points de lumière. J'ouvre également quelques petites stries sur la moule, ça va donner un peu de lumière. Ma peinture est maintenant pâteuse, indigo plus alizarine. Et là, je vais faire des points de force et puis je vais préciser certaines ombres. Voilà, avec un pinceau fin, plat et synthétique et avec un blush ou avec un pinceau légèrement humide, je vais flouter et je vais intégrer. Pour avoir une belle lumière et que la lumière ressorte, il faut foncer. Il faut foncer à côté, mais pas partout. Il y a des endroits cruciaux à faire ressortir, mais il faut foncer. Le cycle de l'eau est fini, mon papier est encore humide en dessous, mais en surface, il est trop sec pour pouvoir faire des choses qui vont s'intégrer. Donc, je suis obligée d'arrêter et de laisser complètement sécher. Mais quand ça va être sec, je vais réhumidifier certains endroits et revenir sur le fond, par exemple. Et vous pouvez voir comment les éclaboussures d'eau ont travaillé sur le papier légèrement humide. Ça fait un peu de la texture sur les coquillages qui sont pas lisses, bien sûr. Mon papier est maintenant complètement sec et voyez comment je réhumidifie, bien sûr, sans frotter. J'humidifie large pour pouvoir déposer un petit peu de foncé et bien faire ressortir ce coquillage très clair. Voyez comment je fais? Là, je pose ma couleur foncée. Et je dépose ma peinture dans le sens de la moule qui est bombée. Puis je viens intégrer
avec un pinceau légèrement humide. Voilà. Et vous pouvez voir comment je fais des ouvertures également sur ce que je viens de poser parce que c'est un deuxième cycle de l'eau qui s'est formé. Là, comment l'eau s'est imprégnée dans le papier, je peux faire des ouvertures. Voilà, c'est un mini cycle de l'eau, mais c'est un cycle de l'eau. Cet endroit a été humidifié, donc je dépose de la même manière de la peinture pâteuse, tout doucement, sans frotter, et j'intègre toujours de la même manière. J'ai foncé cet endroit parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contraste. Et je vais rajouter également de la couleur orangée pour faire des rappels et ça va faire des liens en même temps. Et là, je vais faire communiquer le fond avec le coquillage, toujours pour créer des liens. Et vous pouvez voir comment j'ai foncé pour faire ressortir la moule et le coquillage. Là, vous voyez le premier plan qui est également foncé. Voilà. Voilà tout ce qui a été réalisé après coup. Vous voyez? Et on peut tout à fait faire ça une fois que c'est sec, revenir dessus, il n'y a pas de problème. Seulement, il ne faut pas frotter. Et vous voyez sur la moule, le fait de revenir et de poser un jus, ça unifie toute la moule. Ça lui donne vraiment un côté bombé. Et voilà, l'aquarelle terminée. Merci de votre attention.